marche-tu, le micro? Non? Allô, allô? Bon. Bon matin, chacun de vous. On va faire la présentation du message. L'autre, on reviendra une autre fois pour ne pas dépasser le temps. Ça marche-tu? Peut-être qu'on pourrait allumer les lumières dans la salle, comme ça, moi aussi, je pourrais vous voir. C'est un sujet que j'avais pensé, qui était venu, c'était pendant l'héritage, les cantiques de Noël. Et puis, j'avais trouvé que j'avais été touché par toute cette série-là de cantiques, puis il y avait surtout les rois mages qui semblaient avoir compris quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu, les rois mages. Bon, certains ils disent qu'il y avait deux planètes qui se sont croisées quelques fois pendant ce temps-là. Mais quand même, si je vois deux planètes, Jupiter et Vénus, qui se croisent, est-ce que c'est ça qui va me motiver à faire un voyage pendant des mois pour aller adorer un bébé? Ça semble incompréhensible. Et puis, c'est ça, on voit là qu'est-ce qu'il disait. Où est le roi des Juifs? C'était pas le roi, c'est le roi d'un autre pays. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est un bébé naissant. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. As-tu déjà vu ça? Des gens d'un autre peuple qui se déplacent longtemps pour venir adorer un bébé qui serait soi-disant le roi de cet autre peuple-là. C'est quand même étonnant, vous ne trouvez pas? Il avait compris quelque chose. Et puis, quand je vois cette représentation-là, il y a beaucoup d'images sur Internet, sur tout ça, puis j'aime ça regarder ça, puis regarde, tu vois, lui, il a enlevé son turban, il s'est mis à genoux, il a apporté de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis là, il approche sa main comme pour toucher. Pour lui, c'était comme trop beau. Il n'ose même pas regarder. Il adore ce bébé-là qui vient de naître. Coudon! Qu'est-ce qu'il avait compris? Il avait compris quelque chose de profond que je dois admettre que moi, ça m'échappe facilement. Tu sais, je pense à Jésus, c'est un peu comme un humain. Bien correct, bien gentil, puis tout ça, mais un peu comme un humain. C'est difficile dans ma tête, comme ici dans cette image-là, c'est difficile à réconcilier une gloire divine dans un bébé. Hein? Ça étire notre compréhension, notre capacité de conceptualisation. C'est vraiment spécial. C'est étourdissant. Et dans le fond, j'ai fait ce message-là, c'est un peu pour moi, pour m'aider à contempler, à voir c'est quoi la gloire de Jésus qu'on ne voit pas dans cet enfant-là, mais que lui, il semblait avoir catché. Il a compris quelque chose, je ne sais pas comment, pourquoi, Dieu, à sa manière de comprendre dans des étoiles, ces trois gars-là, il lui a révélé quelque chose sur la personne de Jésus qui n'est pas normale. Eux autres l'ont catché. Ils ont accepté cette révélation-là par la foi, puis on dit, mais je m'en vais. Ah oui, les chums, on s'en va là-bas. Long voyage, ils arrivent. Où est le roi des Juifs? Là, ils trouvent un bébé indiqué par une étoile. Ils apportent des enfants dignes d'un roi, puis ils se prosternent pour l'adorer. Ah ben! Et je trouve ça beau, je trouve ça touchant, puis j'ai besoin de ça. Tu sais, comme François, tu parlais qu'on a besoin de l'aimer davantage. C'était « Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Puis t'aimer plus, te connaître plus. » Il y a quelque chose de pratique là-dedans. C'est toutes des choses que vous connaissez peut-être, que moi je connais dans ma tête, puis j'ai besoin que le Saint-Esprit nous touche. Vous savez l'histoire quand j'ai... Pierre, là, Jésus leur demandait « Qui dit-on que je suis? » Il avait dit quoi, les réponses? Un prophète, Jean-Baptiste qui est ressuscité. Puis là, Pierre,
Non, il avait dit avant. Et vous qui dites-vous que je suis? Puis là, il y avait un petit silence. Pierre, il a dit... Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis là, Jésus a dit, Pierre, ces paroles-là, ça ne vient pas de toi. C'est mon Père qui te les a révélées. Ici, Dieu le Père avait révélé quelque chose à ces trois gars-là. Quelque chose de merveilleux sur la gloire de Jésus. Le Père avait révélé un message à Pierre que c'était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis Jésus a dit, c'est pas toi qui as compris ça tout seul. Puis on a besoin, ce matin, que le Père nous révèle encore Jésus. Puis qu'on l'adore, nous aussi. On a besoin d'un travail spirituel. Ce n'est pas cérébral, c'est au niveau du cœur qu'on a besoin que le Seigneur se révèle à nous. Puis des fois, je me dis, Pierre, s'il avait compris ce qu'il venait de dire, il serait tombé à genoux. Puis il l'aurait adoré comme eux autres. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ben, c'était comme difficile à comprendre. Il serait resté à genoux là 3 ans de temps. Parce que de comprendre la gloire de Jésus, c'est beau, c'est intense, ça fait du bien, puis de lui apporter notre adoration, c'est la réponse naturelle, et ça nous fait du bien. Tu n'es pas tout seul, il y a un grand Dieu qui est là, qui t'aime, qui vient auprès de nous. En tout cas, comprenez l'idée? On va prier pour que Dieu nous fasse une révélation. Seigneur, je me sens bien incapable. Moi-même, j'ai de la difficulté à distinguer la gloire de Jésus. Et comme des frères et sœurs, comme tes enfants, on s'approche de toi pour te demander une faveur, que tu nous révèles ton Fils. Enseigne-nous la gloire de Jésus. Révèle-nous la gloire de Jésus, qu'on puisse l'aimer, l'adorer, comme ces rois mages. Amen. Vous savez, Noël, c'est un temps joyeux pour nous. Joyeux? Triste? Non? Joyeux, habituellement. Mais vous savez que pour plusieurs personnes, Noël, c'est un temps triste. Ça, c'est de 17 décembre 2014. C'est assez récent, hein? Il dit « Christians attacked for singing Christmas carols ». Ils chantaient des cantiques de Noël. Ils sont fait attaquer pour ça. Persecution of Christians in India on the rise as Christmas approaches. Hein? Christmas. Noël approche, puis là, les persécutions augmentent. C'est quoi le rapport? Voyez-vous un rapport aux autres? Peut-être parce que c'est une grosse fête chrétienne puis qu'ils n'aiment pas les chrétiens. Mais non, il y a quelque chose à Noël. Ici au Pakistan, a dark Christmas for Pakistani Christians. Là, ils s'en allaient arrêter d'attaquer les villages chrétiens. Là, puis à Noël, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à Noël? Tu sais, Christmas means a time of celebration dans plusieurs parties de la planète, mais pas pour plusieurs de nos frères et sœurs. Christmas is becoming a day of fear and persecution. Noël, ça devient un jour de peur et de persécution. En Égypte, par des chrétiens coptes, ils se sont fait attaquer par 2000 membres de la force de sécurité de l'État, la police, qui viennent attaquer leur église. La police chanted Islamic war cries. Allahu Akbar. Tabarnouche. Appelle pas la police. C'est eux autres, à Noël, qui attaquent l'église. Pourquoi? Il y a une raison pour ça. Parce qu'à Noël, les chrétiens, ils sont en train de proclamer ce que des prophéties nous avaient annoncé. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant. Père éternel, prince de paix. On est en train de donner une gloire, la gloire de Dieu, à un enfant qui vient de naître. J'ai dit ça, c'est une insulte envers
Dieu. Comme si Dieu n'était pas assez puissant, assez fort pour prendre la forme d'un être humain. Oh non, Dieu ne peut pas faire ça. Oui. Une autre prophétie qui annonçait ces choses-là, c'était pas des fous qui s'amusent à vivre avec la persécution, eux autres. Ils l'ont fait parce que c'était écrit, c'était vraiment vrai, c'est dit. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, le Messie, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pas normal, hein? Que le Messie va naître pour dominer sur Israël, mais dont les jours remontent au jour de l'éternité. Puis les chrétiens se disent, oui, c'est ça. À Noël, c'est l'histoire de l'incarnation du vrai Dieu. Et on lui rend gloire. Et c'est d'évaluer, d'apprécier ça. Puis ça dit, c'est vraiment clair, tu sais, dans les prophéties, dans le Nouveau Testament, tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, c'est le prophète Ésaïe qui disait ça. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est vraiment là ça. Puis je comprends ceux qui s'offensent de cette révélation-là. C'est vraiment, vraiment spécial. Noël, là, Dieu avec nous, voyons donc. Si on n'a pas cette révélation-là, c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Je comprends. Je comprends qu'on ne comprenne pas. Et Jésus priait, justement, regardez ça ici, Père, dans Jean 17. Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Pourquoi? Afin qu'ils voient ma gloire. J'aimerais ça pour eux autres, qu'ils voient ma gloire, Père. Ça leur ferait donc du bien, s'ils voyaient ma gloire. Fait que ça, c'est Jésus, humain, qui prie, il sait, lui, qui il est. Il dit, Seigneur, je te prie là, qu'il soit avec nous, toutes nous autres. Afin, la faveur que je leur ferai, là, c'est qu'ils voient ma gloire. Ils vont pogner de quoi? Puis leur cœur va être rempli de joie, de paix, puis d'amour pour moi, d'amour pour toi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est ça un peu de découvrir ou d'explorer ce matin cette idée-là. Tranquillement, pas vite. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Ça ne sera pas long. Et puis, mais juste de réfléchir à ça, puis de méditer sur ça. Puis il y a d'autres passages qui parlaient de sa gloire. Et puis, dans Jean 1,14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. » C'est Jean qui écrit ça. Il dit, non, on a vu sa gloire, c'était vraiment quelqu'un de spécial. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous autres, ce qu'on vous parle, là, on était témoins de ça. Puis il n'y a rien de plus convaincant qu'un témoin qui donne sa vie pour sa version. Tu sais qu'il savait. Ce qu'il savait, là, il était témoin. C'est pas un croyant qui espère. Non, lui, c'est un témoin. Il a vu quelque chose, puis il a tout entendu. Puis s'il donne sa vie pour ça, c'est que c'est vrai. On n'est pas témoin, puis on ne donne pas sa vie pour un mensonge. Jamais assez fou pour ça. Si tu es témoin, puis tu as tout vu, puis tu as entendu, que tu as contemplé, et nous avons contemplé sa gloire. Moi, je l'ai vu, qui dit. Il a donné sa vie pour ça. Mais il y a un voile, donc, que j'expliquais, là, que moi, je le ressens. Tu sais, Pierre aussi, comme je disais, quand il y avait eu cette grande révélation-là, il aurait dû tomber à genoux, puis rester là à genoux 3 ans de temps. Tellement c'était beau, puis que... Mais il s'est relevé, il n'est même pas tombé à genoux, puis on l'oublie facilement. Puis ce verset-là, ça l'explique un petit peu quoi. Pour les incrédules,
dont le Dieu de ce siècle, bon, ça c'est les Écritures, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, qu'il y a un Dieu, le Dieu de ce siècle, c'est un petit Dieu, Satan lui-même, a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur, c'est comme l'éclat merveilleux, la splendeur de l'Évangile, fait que l'éclat de la bonne nouvelle, comment c'est une super de belle bonne nouvelle, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Fait qu'il y a une puissance d'égarement qui empêche, qui voile, qui nous empêche de comprendre. Pourtant, c'est facile, on l'a souvent entendu, hein? C'est pas nouveau ce que je dis là. Mais c'est comme une puissance d'égarement, même sur nous les chrétiens. Même sur ceux qui ont ouvert leur cœur à Jésus, c'est facile d'oublier. Il y a cette puissance d'égarement. J'ai pris un nouveau dictionnaire biblique, OK? Là, ça a l'air un petit peu long, là, mais ça ne sera pas tellement long, on ne lira pas tout ça. J'ai pris un nouveau dictionnaire biblique, puis il y avait le thème, c'est quoi la gloire? Puis bon, il parlait de la gloire de Dieu, c'est le rayonnement qui se dégage de sa personne. Ah ouais. Tu sais, les auréoles, là, c'est une forme d'expression artistique de, bon, il y avait une gloire. Je ne sais pas c'est quoi. Qui se dégage de sa personne, c'est l'éclat insoutenable de toutes ses perfections. Cette gloire est comparée à un feu dévorant, éblouit, aveugle et inspire la crainte, le respect, l'adoration. L'homme ne peut voir tout entière cette gloire-là et vivre. Pourtant, ceux qui ont une rencontre avec le Seigneur perçoivent quelque chose. Et là, il y avait celle-là ici, Ésaïe, au moment de sa vocation dans Ésaïe 6. Puis j'aimerais ça qu'on lise le texte, juste pour le fun, puis qu'on regarde ça. C'était une vision époustouflante. Vraiment, là, d'avoir ça, là, c'était renversant, majestueux qu'Ésaïe a eu. Puis on va la lire pour se faire plaisir, en terminant l'année avec ça. Ésaïe voit la gloire de Dieu, c'est dans Ésaïe chapitre 6, verset 1. Fait qu'il y a l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Fait que bon, il y avait un événement marquant, puis il se situe dans l'espace. C'est comme si je disais l'année où les deux tours jumelles sont tombées. Ah, OK. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent qu'est-ce qu'ils faisaient quand les deux tours jumelles sont tombées? Hein, c'est comme un événement marquant. Moi, je sais, j'étais à l'école. Puis là, la secrétaire, André Filaire, elle dit « Hey, c'est pas qu'est-ce qui est arrivé? » Puis là, ouais. Là, je regarde ça à la télévision. Mais voyons donc, c'est comme là, l'existence changeait la donne. Là. Hey, dis-moi pas. Là, il y avait quelque chose. Mais là, ça faisait 52 ans, je pense, que Osias était roi, puis c'était un bon roi, puis il venait de mourir. C'était un gros. Mais cette année-là, fait qu'il donne un petit repas historique. Il dit, cette année-là, là, il y a sa vision. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Fait que là, je sais pas, il priait, puis là, il voit tabarnouche. Regarde ça, un trône. Hey, c'est super haut. Comme une montagne, peut-être, je sais pas. Très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. OK, il y a une robe. Les pans, les bordures super longues. Parce que très élevé, puis ça remplit toute la place. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Fait que des créatures angéliques, puis souvent, quand les gens voient ça, des choses de Dieu, ça les trouble. Ils voient des séraphins, ces grosses affaires-là d'anges, qui se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face. Et ils ne pouvaient pas voir, même eux autres, dans leur pureté, ils ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu. Ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds, comme ça, par respect. Et 2 pour voler, parce qu'il fallait bien. C'était pratique. Donc, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, pas à la majesté divine, là, mais ils criaient un à l'autre en disant « Saint, 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 l'Éternel des armées. » C'est Yahweh, Jéhovah, Saint, Saint, Saint. C'était comme même difficile à soutenir pour eux autres.
la gloire, l'éclat de cette personne majestueuse qui était là. Fait que là, lui, il voit tout ça, puis il est troublé, il est renversé. Toute la terre est pleine de sa gloire. C'est ça qu'ils crient l'un à l'autre. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. J'imagine la voix des séraphins. Cette race d'anges glorieux dont la fonction est d'apporter la louange à Dieu, de crier l'un à l'autre la sainteté de Dieu. Et la maison se remplit de fumée. OK. Fait que là, on est tout là, on voit ça, grand temple élevé, les grandes robes, les séraphins qui sont là, puis ça crie comme des bons. Saint, Saint, Saint. Puis ils se voilent, ils se cachent. Et là, lui, il est là, il voit tout ça, puis il se dit, malheur à moi. Et là, j'ai des problèmes. Et juste quand il voyait un ange dans l'Apocalypse, quelqu'un comme l'apôtre Jean, il se prosternait. Puis l'ange, non, lève-toi. Je suis juste un ange. Adore Dieu. Fait que devant un ange, il s'écrase. Là, il y avait plusieurs anges, puis il y avait la présence de Dieu. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et c'est assez spécial, parce que ce qui l'a frappé en premier, c'était ses lèvres. Je ne suis pas pur. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais là, des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Fait qu'il y avait un autel, là, il peut prendre une petite roche, il amène ça, vite. Ça a dû faire du bien. Qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Bon, on n'allongera pas sur ça, mais là, vous voyez la scène, puis là, on dirait ça va mieux. Peut-être ça brûle, mais au moins, mon péché, mon sentiment d'impureté m'a été enlevé. J'entendis la voix du Seigneur disant, là, c'est Dieu qui pose une question. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, moi voici, je suis prêt. Fait que là, c'est Ésaïe, c'est sa vocation, qui dit, envoie-moi. Ça va? Et là, il va lui donner un message, il dit, tu vas annoncer un jugement. Il dit alors, va et dis à ce peuple. Va, Ésaïe, là, tu vas dire à ton peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux. Pourquoi? Parce qu'en voulant dire, j'en ai déjà assez montré, il ne veut pas comprendre, je vais les boucher, puis ils ne seront pas sauvés. C'est un jugement qui disait, bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Fait que c'est un jugement. Ésaïe va raconter ça. Vous êtes avec moi? Vous ne dormez pas, là? OK. Mais là, regardez comment que ce texte-là est utilisé dans le Nouveau Testament pour donner gloire à Jésus. C'était étonnant. Jean applique ce passage à Jésus dans Jean 12. Puis là, suivez-moi bien dans le français, OK? Malgré tant de miracles il, c'est Jésus, ça va? Avait fait en leur présence. Ils ne croyaient pas en lui. Lui, c'est Jésus. Ça va? Jusqu'à date, c'est honnête? Afin que s'accomplisse la parole d'Ésaïe le prophète, qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Là, vous allez peut-être reconnaître. Ainsi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne guérisse. Ça ressemble-tu à l'autre? Oui, même chose. Puis là, pour être sûr d'avoir compris, il dit, Ésaïe dit ces choses, ce jugement-là, lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Lui. Est-ce qu'il change de personne dont il parle ici? Est-ce qu'il parle là de lui, de Dieu? Dieu le Père? Non, il est en train de parler de lui, qui ne croyait pas en lui, qui avait fait tant de miracles en leur présence.
Non, attends une minute, là. C'est parce que là, Jésus, c'est déjà beau qu'il fasse des miracles comme ça. Mais es-tu en train de me dire que la vision glorieuse, époustouflante, majestueuse du vrai grand Dieu unique, c'était lui? Jésus? Oh. Wow, c'est un gros morceau à avaler. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Mais, et c'est, je dirais, c'est pas le seul passage. Des passages clés, types, qui parlent de Dieu, l'alpha et l'oméga, qui sont attribués à Jésus aussi. Il ne peut pas avoir deux alpha et oméga, le début et la fin, que c'est Dieu le Père et Dieu le Fils aussi. C'est vraiment difficile à comprendre, mais c'est ça pareil. Et puis là, c'est des gens là c'est Jean, l'apôtre Jean, qui a tout vu, c'était un témoin, il a tout entendu, il a donné sa vie pour sa version des faits. Il savait, il a parlé à Jésus, mais c'est quand même difficile à comprendre. Se peut-tu que le Jésus qui soit venu nous sauver, c'était le grand Dieu dans ce temple-là, dont les pans de sa robe remplissaient tout le temple? Ça vous étourdit-tu, ça? Hein? Ben voyons donc. Lui aussi est étourdi. Et puis il y a plein de passages où est-ce que, mettons, appeler Dieu, Dieu le Père est appelé Dieu, Dieu le Fils est appelé Dieu, Dieu le Saint-Esprit est appelé Dieu. Ben, il y en a plein. Créateur, les trois sont appelés créateurs. Qui ressuscite les morts, les trois. Qui habite le chrétien, les trois habitent le chrétien. Leur omniprésence, les trois, omniscience, qui sait tout, qui est partout, qui sanctifie, qui donne la vie, qui est éternel, tu sais, ici, dont les jours remontent au temps de l'éternité, c'est attribué à Jésus, qui est adoré, qui est un juge, qui est sauveur, qui est l'alpha, l'oméga, comme je disais, le grand je suis. Jésus s'est attribué toute cette gloire-là. Puis il dit, j'aimerais donc ça que mes enfants voient ma gloire. Puis ça fait quoi de réaliser ça? Parce que là, tu n'es plus tout seul. Moi, le salut, tu sais, je trouve ça merveilleux. Mais quand ça rentre un petit peu plus dans ma tête que le salut, c'est quelqu'un d'aussi excellent et glorieux, qui me l'a accompli, wow, ça prend beaucoup plus de beauté. C'est pas juste un serviteur, un grand ange. Non. Ben là, je l'ai discuté à comprendre ça. Moi, quand j'ai grandi catholique, pratiquant, puis la Trinité, c'est important. Hein? Ils ont la même conception que les chrétiens évangéliques sur la Trinité. Ben, c'était difficile à comprendre, ça. Hein? Puis souvent, j'ai tenté de... c'est un mystère. Hein? C'est vrai, en plus de ça. C'est vraiment difficile à comprendre qu'est-ce qu'il y en est face à tout ça. Donc, si on continue à méditer, là, dans mon petit dictionnaire là, sur la gloire, il y avait une partie numéro 3, la gloire manifestée en Jésus-Christ. La gloire inaccessible de Dieu d'Israël s'est approchée de nous, en Christ. Nous avons pu la contempler et l'aimer sans être consumés par elle. Jésus a montré cette gloire par ses miracles. Ben, ça continue, des paragraphes puis des paragraphes. Mais vous vous souvenez de cette scène-là, de la pêche miraculeuse? Là, des poissons, là, il n'y en avait pas de poignée de poissons, puis Jésus leur a dit... et puis... là, quand il y avait des paquets de poissons, eux autres, les pêcheurs professionnels, ils ont dit « Hey, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe là? » Et puis là, ici, Pierre qui se prosterne devant Jésus. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Il dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Ça vous fait-tu penser à quelqu'un, ça? Ésaïe, tantôt, même réaction devant la même personne. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il y a eu un petit élan de compréhension que la personne de Jésus était glorieuse, était divine.
était majestueuse. Il s'est prosterné, puis retire-toi de moi. Il se sentait... Des fois, je me dis, l'enfer, une petite parenthèse comme ça, peut-être ça va être ça, l'enfer, qu'on va voir la gloire de Jésus, mais avec la conscience de notre impureté. Et le chrétien, lui, ne sera pas seulement avec sa propre justice, mais va être purifié, justifié. Et va pouvoir tolérer la présence de la gloire de Dieu et de l'apprécier. Ceux qui auront que leur justice à eux, que leur mérite, vont voir la gloire de Dieu et ça va les faire souffrir. Cette impression-là, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Et ça va être douloureux, parce qu'ils n'auront que leur justice à eux et non pas la justice de Jésus. C'est représenté par le tison ardent qui est venu pour expier les péchés d'Ésaïe. Si on continue, c'est d'autres textes, mais on va passer assez vite ici. C'est dans Hébreu, là, quand il parle du Fils, le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il y a des textes, il y en a plein, vraiment beaucoup, qui parlent de la gloire de Jésus, qui existait en forme de Dieu, qui n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée ou comme un droit à conserver. « Hey, c'est à moi ça, cette égalité avec Dieu. » Il l'a abandonné. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Passage très connu qui parle de ça, mais c'est quand même difficile à comprendre. C'est quoi le rapport, là? Dieu le Père, Dieu le Fils? Puis je me suis arrêté un petit peu sur ça, parce que comme je vous disais avant, en grandissant, ça avait raté, c'est un mystère. Là, je me suis dit, peut-être qu'en revisitant la chose, je pourrais comprendre plus. C'est quoi les rapports entre Jésus, son Père? Ben, souvent, je rencontre des musulmans à l'université. Ah oui, Jésus, quand il était sur la croix, c'était Dieu. Hein? Alors Dieu priait Dieu. Puis Dieu est mort sur la croix, puis il priait son Père sur la croix. Pardonne, je me demande de me pardonner, je me demande de pardonner leurs péchés. Là, il se moque, il ridiculise. On leur dit, c'est pas logique. Mais c'est vrai, c'est pas logique. C'est vrai que c'est difficile à comprendre. Je ne veux pas insulter, là, mais c'est difficile à comprendre, cette réalité-là. Mais je veux m'en imprégner, je veux l'assimiler. C'était le fun aussi de voir, à travers cette petite recherche-là, comment les chrétiens, nos frères et sœurs, au début, ils ont tenté de comprendre cette relation-là entre Jésus, le Saint-Esprit, Dieu, c'est qui c'est qui cette... Puis là, ils étaient vraiment témoins, là. Tu sais, ils disent, les gens, comme les témoins de Jéhovah, ils disent, la Trinité, c'est pas dans la Bible. C'est même pas écrit dans la Bible. Donc, ça a été inventé. C'est vrai. C'est pas écrit dans la Bible. Mais ce qu'ils sous-entendent, c'est que tout ce que la Trinité représente, c'est pas contenu dans la Bible, et ça, c'est archi faux. On a les données brutes dans la Bible, là, où est-ce que Jésus a dit ça, où est-ce que Jean dit que quand il a vu sa gloire, quand il a parlé de lui quand il a vu sa gloire, ça, c'est une donnée brute. Puis là, les chrétiens ont essayé de penser à ça, comment on va faire pour mettre tout ça ensemble. Ils n'ont pas compris, mais ils l'ont mis ensemble d'une façon qu'ils ne comprenaient pas. Puis ils se sont dit, écoute, notre job, c'est pas de comprendre, c'est juste d'être fidèle. C'est comme si à l'école, on dit, explique-moi Dieu en 5 minutes et donne-moi 2 exemples. Parce qu'il n'y en a pas d'exemple. Dieu est unique dans sa catégorie. Il n'y en a pas 2 autres. Il n'y en a pas un autre dans sa catégorie. C'est une catégorie avec un exemple. Puis en 5 minutes, non. Tu sais, il y a comme des limites dans notre capacité de comprendre. Et puis, mais quand même, on va s'amuser un peu puis essayer de comprendre un petit peu. C'est quoi la Trinité et la gloire de Jésus? Et puis, sur cette définition-là, tu sais qu'il y a un seul Dieu. Et ça, les évangiles, la Bible est bien claire. Il y en a juste un Dieu.
Non, il n'y en a pas trois, il y en a juste un Dieu. Et qui est constitué de trois personnes. Puis des fois, il y en a qui demandent, est-ce que Dieu est une personne? Non. Seriez-vous d'accord avec ça? Dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est que Dieu est personnel. Dieu est un Dieu personnel, mais il n'est pas une personne, il est trois personnes. En un seul Dieu. Un être avec trois personnes. C'est comme moi, tu sais, j'ai une personne dans mon âme. J'ai mon corps, j'ai mon âme, puis j'ai une personne dans mon âme. Mais là, ça se pourrait peut-être qu'il semble qu'il y a une capacité, il y a quelqu'un qui a un être qui a la faculté d'avoir trois personnes dans son âme. Qui a la faculté d'avoir trois centres de conscience dans une même entité. Ah, j'ai jamais vu ça. Mais moi non plus. Puis, mais là, c'est ce qu'on nous révèle. Donc, il n'est pas une personne, mais il est constitué de trois personnes distinctes, égales, coéternelles et de même nature divine. Ce n'est pas trois dieux, c'est trois personnes qui ont cette nature divine. Puis, il avait fait un petit dessin comme ça, peut-être que vous avez déjà vu ça. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Fait que le Saint-Esprit n'est pas le Père, n'est pas. Le Père n'est pas le Fils, n'est pas le Saint-Esprit, le Fils n'est pas. Puis, mais il est Dieu, le Fils est Dieu, le Père est Dieu. Tu sais, est, les trois, mais n'est pas. Fait qu'ils sont distincts. Bon, là, ça a l'air technique, là, je ne veux pas vous perdre, là, mais c'est juste pour dire que de cette... et on dit, c'est ça que la Bible dit. On ne comprend pas, mais elle dit ça. Elle dit vraiment ça. Puis je veux juste honorer ce que la Bible dit, clairement, même si ça dépasse ma conceptualisation, ma capacité de conceptualiser. Et puis, des fois, je m'étais dit, pourquoi est-ce que la Bible ne dit pas plus souvent ou plus clairement? Elle dit des fois, Jésus était vraiment Dieu. Ça dit clairement. Pourquoi ça ne dit pas plus souvent? Et puis, il y avait comme un verset là qui, un petit peu, qui donnait un exemple. Ça dit qu'il y avait deux termes pour distinguer les deux personnes. Pourquoi qu'il voulait distinguer les deux personnes? Parce qu'il ne voulait pas confondre les deux personnes. Il voulait maintenir cette distinction-là. Fait qu'il utilisait un terme divin différent pour chacune des deux personnes. Regardez ça ici, 1 Corinthiens 8,6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Et toujours, quand il parle de Dieu, Hothéos, là, je ne connais pas le grec, là, mais c'était ça le mot, c'était le Père. Il dit, on va utiliser un mot pour parler du Père, puis on va utiliser un mot différent pour parler du Fils. C'est deux mots divins. Comme ça, les gens ne seront pas confondus pour penser que c'est une seule personne et comprendre qu'il y a vraiment deux personnes distinctes. Parce que, regardez, ils disent le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Regardez le parallélisme. Et un seul Seigneur, Kyrios, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Il se répète pas mal, là. De qui viennent toutes choses et par qui sont toutes choses. Mais quand il parle de Jésus, Christ, il dit Kyrios. Quand il parle du Père, il dit Dieu. Et Kyrios, c'était le terme qui traduit le mot hébreu Yahweh dans la version grecque de l'Ancien Testament. Fait quand il dit, on va prendre ce mot-là, Kyrios, Seigneur, on sait bien que c'est comme Dieu, et puis on va l'utiliser pour Jésus. Et le mot pour Dieu, on va utiliser Dieu. Pour le Père, on va utiliser Dieu. Là, je vous ai perdu, hein? Et puis, mais juste pour le fun, c'est de regarder comment d'autres l'ont compris. Parce que souvent, là, on fait la distinction entre une secte et un groupement biblique sur leur conception de Jésus. Souvent, c'est là que ça achoppe. Il y avait une conception, le modalisme, qui dit il n'y a pas trois personnes, il y a une seule personne qui s'exprime en trois modes ou trois rôles ou trois états. Puis là, il utilise comme l'illustration la glace, l'eau, la vapeur. L'unitarisme, les pentecôtistes unis sont comme ça. Ou bien ils disent qu'il y a trois rôles. Un seul Dieu qui joue alternativement le rôle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme s'ils changent de chapeau. C'est comme moi.
Je suis un enfant de mon père et de ma mère. Je suis un mari de ma femme. Puis, en plus, j'ai le rôle d'un père. Fait que je suis enfant, mari et père. Mais je suis une seule personne. C'est comme je change de chapeau pour jouer différents rôles. Ils disent que Dieu, c'était comme ça. Il y a juste un Dieu, mais qui joue différents rôles. Pas ça pantoute que la Bible nous enseigne. Il y avait 3 personnes distinctes. Une autre erreur, c'était l'arianisme ou les témoins de Jéhovah qui disent que Dieu est une seule personne encore et nie la pleine divinité de Jésus qui n'est qu'une créature. Il y a l'autre, le trithéisme, les Mormons disent ça. Les 3 membres de la divinité sont 3 êtres distincts. Fait qu'ils n'accrochent pas sur le mot distinct. Ils disent, mais c'est 3 dieux. Non. Il y en a un Dieu en 3 personnes. Les autres disent, il y a 3 dieux. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Est-ce que je le comprends pleinement? Non. Mais je vais être fidèle à la Bible, même si ça dépasse mon entendement. Je vais terminer en sautant quelques diapos ici, parce que le temps est passé. Juste pour revenir à ce gars-là, ici. De chercher en 2015, encore à 2015 qui s'en vient. Des fois, tu sais, je suis occupé, les affaires, puis je pense pas à la personne de Jésus, à sa gloire, qui me ferait du bien pourtant, de le connaître davantage. De prendre un temps, donc, pour l'apprécier, l'honorer, lui donner gloire. Et de penser aussi que, ça, c'est des sages d'Orient que Dieu a rejoints, puis qu'ils ont attirés à lui. Nous voulons voir le roi d'Israël. Où est-il? On est entouré par des gens qui cherchent Jésus, que Dieu attire. Il a donné une petite révélation, puis que Dieu attire. Nous autres, on a-tu les yeux ouverts? Hey, je veux te le montrer, Jésus. D'être une étoile pour eux. Et terminer ici avec cette citation-là de Charles Studd. C'était un missionnaire spécial. Il avait dit, si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, je ne peux alors faire pour lui aucun sacrifice qui soit trop grand. Ça remettait les priorités comme il faut. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Et il est mort pour moi. Il mérite ma vie entière, ma dévotion entière, mon amour, mon admiration entière, l'honneur, mon adoration, de prendre du temps, de m'émerveiller de sa personne, me présenter devant lui comme le gars. Hey! Sois loué, sois béni, sois élevé dans mon cœur, Seigneur. Je veux vivre pour toi. On va prier. Seigneur, c'est ce qu'on veut faire ce matin. Tu nous as révélé beaucoup par ta parole. C'est des choses vraies, exactes, véridiques, que des témoins fidèles nous ont rapportées. Et on est émerveillés par l'excellence de la personne de Jésus-Christ. Sois loué, Seigneur. Sois élevé. Sois magnifié dans nos cœurs. Sois adoré. Tu mérites la louange. Tu mérites notre obéissance. Tu mérites notre service, notre énergie. Protège-nous, Seigneur, d'être dissipés, éparpillés, puis d'oublier cette vision-là. Protège-nous, Seigneur. On te prie dans le nom puissant de Jésus, le beau nom de Jésus. Amen.